Bonjour à tous et à toutes. Le retour du Blaugrana Rosé, les gars. C'est le retour jeu 7 et match. Djokovic a failli vivre un jeu 7 et match hier soir. Parce que le Barça ont mis 5-1, les gars. Ont mis 5-1. Et voilà, j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps depuis 2 mois. Mais là, j'avais envie d'en faire une depuis un moment. Et j'ai envie de parler globalement du Barça. Moi, ce que j'en pense, ça va pas être très long non plus. Je vais pas vous faire perdre non plus votre temps à regarder une vidéo qui dure plus de 20 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce que je trouve génial, c'est simple. On a vécu l'enfer après le départ de Neymar. Ça a été compliqué, ça a été des saisons compliquées. Au niveau du jeu, on a perdu ce goût ce goût barcelonais, ce goût du football. Moi j'avais perdu un peu ce goût-là, vous voyez. J'avais un peu, ça me donnait un peu la gerbe quand je voyais l'équipe du Barça jouer, surtout les dernières années. Avec Ernesto Valverde, j'en parle même pas, c'était une catastrophe. Mais, euh, mais là, ils reviennent en puissance et ça fait tellement plaisir. Ça fait un moment que j'ai pas vu un collectif aussi fort, aussi soudé. Tu vois que l'équipe, elle est là. Tu vois que l'équipe, elle a envie de réussir. Elle a envie, mais oui, elle a envie parce qu'il y a un coach derrière, il y a un petit flic qui apporte en fait cette aura allemande, qui apporte cette rigueur allemande, j'ai envie de dire, et ça colle parfaitement avec le Barça en fait. Ça colle parfaitement avec la jeunesse du Barça, ça colle parfaitement au projet. C'est magique, c'est somptueux, quoi. Il y a rien à dire. C'est exceptionnel. Ça fait tellement plaisir de voir ce Barça que tout le monde craint aujourd'hui. Je pense que tout le monde nous craint après les 2 victoires qu'on a fait face au Bayern Munich. J'ai pas fait le débrief, mais c'était exceptionnel. J'étais avec mon cousin, on regardait le match, c'était grandiose. Lui, il est gamin encore, donc mais il est content parce que lui, il découvre le Barça fort. Moi, j'ai découvert le Barça. J'ai connu le Barça dans des saisons compliquées, dans des saisons où on se prend des 8-2, on se prend des remontadas face à Liverpool à Anfield, des 4-0, voilà, des cauchemars, des saisons cauchemardesques où Messi cachait un peu ce qu'il y avait derrière la forêt. C'était l'arbre qui cachait la forêt derrière, parce que la réalité, c'est qu'on n'avait plus le niveau et les coachs étaient catastrophiques au niveau du jeu. Ça jouait plus vers l'avant pour moi. C'était c'était très mou, je trouve, niveau intensité. Les joueurs se la donnaient plus. Ça parlait salaire. Il y avait des problèmes de paiement. Voilà, on était en déficit financier. Ça a été compliqué toutes ces années-là. Et là, revoir ce FC Barcelone-là. Mais quand je veux envie de parler, j'ai envie de parler de Rafinha. Rafinha, quel monstre! Mais quel monstre! Mais quel monstre, mon gars! Mais quel monstre! Exceptionnel. Rafinha, Roga Bonito, pas Roga Bonito, on s'en bat les couilles. Rafinha, il est là pour ça. Rafinha, il est là pour violer des gens. Il est là pour violer des gens. Il est là pour faire des attentats. Il est là pour tout, les gars. Il est là pour régaler, les gars. Il est là pour danser la samba, les gars. Il est là pour qu'on danse avec lui. Il est là pour qu'on se lève de la chaise. Et qu'on apprenne la samba en fait, qu'on apprenne la samba brésilienne, c'est ce qu'il est en train de nous faire en début de saison. Il nous apprend la samba, mais complet, mon gars, complet. Il va même nous apprendre le tango, il va nous apprendre les autres danses d'Amérique du Sud, limite. Parce qu'il voyage, le mec, il voyage, il fait voyager ses adversaires. Hein. Mais ses adversaires, je sais pas où il les fait voyager. Hein. Mais c'est pas sur la planète Terre, hein, c'est autre chose. Putain. Quel joueur exceptionnel Rafinha. Franchement, je m'attendais pas à un niveau comme ça. Dire que moi, j'étais un des premiers à dire qu'il fallait le vendre, ben j'ai eu tort. Vous voyez, j'ai eu tort. On peut se tromper. Lewandowski, exceptionnel. Moi, Lewandowski, j'avais confiance. Quand Hansi Flick est venu au club, j'ai dit Lewandowski va revenir à son niveau, à son prime. Il va revenir au niveau qu'il avait atteint avec Flick. Et c'est ce qui se passe. Parce que Flick, il a une mentalité exceptionnelle. Il prend pas beaucoup de temps pour faire ses changements en plus. C'est ça qui me plaît. Comparé à un Xavi qui prenait beaucoup de temps, le jeu était beaucoup plus lent avec Xavi. On prenait plus la balle. Oui, donc, oui, on va faire la passe. Oh, tranquille, des petites touches de balle, tu sais, on caressait un peu le ballon. On laissait l'adversaire se replacer. C'était très très lent. Alors que là, il y a une fluidité dans ce jeu, une vitesse. Tu sais pas où ça peut aller en fait, ça peut faire mal de tous les sens. Ça peut faire mal à gauche, ça peut faire mal à droite, ça peut faire mal dans l'axe, ça peut faire mal partout, ça peut venir de la défense. Tout le monde est à l'aise, balle au pied. Tu le sens qu'au niveau technique de cette équipe est grandiose en fait. Et moi où là je suis inquiet pour les adversaires, c'est que l'équipe est très très jeune. Hein.
que l'équipe est très très jeune et elle a un niveau comme ça. Elle a un niveau comme ça. Alors que la moyenne d'âge de l'équipe, c'est même pas 21 ans, 22 ans presque. Peut-être que j'abuse un peu, mais max 24 ans. C'est très très jeune. Et je pense qu'il y a un bel avenir au Barça. Je vous le dis, il y a un bel avenir. Et je suis content de voir ce que je vois, clairement. Et vous aussi, je pense, un supporter du Barça, vous avez dû souffrir, ceux qui étaient de ma génération de 2000. Mais mais là, les gars, on prend enfin du plaisir à regarder cette équipe. Moi, dès que je me pose dans le canapé, c'est simple. Avant, j'avais la boule au ventre, j'avais peur. Il y a eu des périodes où même je m'en foutais. Enfin, ça me faisait plus rien, j'étais habitué, tu vois. J'avais eu cette. Alors qu'avant, au départ, j'avais du mal à m'habituer quand il y avait la MSN, quand on gagnait tout. J'avais du mal. Et quand on perdait, ben, je disais, mais pour moi, c'était un drame, tu vois. J'étais pas bien. Même face à Anfield, je me rappelle, face à Liverpool. euh, J'avais pété le mur, hein. J'avais mis une grosse baigne là, tu vois, une grosse baigne et bam dans le mur. Bon, le mur, il a rien eu, hein. La maison ne s'est pas écroulée, mais moi j'ai eu un petit bleu quoi. J'ai eu un petit bleu. Bon, heureusement, j'ai rien eu de cassé, mais j'avoue que j'avais tapé assez fort comme j'avais fait un putain de trou, mon gars. Le placo, mon gars, il avait pris cher, je te le dis, il avait pris cher. Le placo, qu'est-ce qu'il avait pris cher? Enfoiré. Mama, machallah. Oh là là, Starfoula. Qu'est-ce qu'il avait pris cher? Aïe, 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 aïe. Mais voilà, le niveau technique de cette équipe était grandiose. Et Lamine Yamal, j'en parle même pas, 17 piges. Il est encore avec son cartable. Ce qui se passe, c'est son cartable, en fait. Ce qu'il fait, c'est simple. Il pose son cartable à 17 h. Tu vois, il finit à 17 h. C'est bien, il finit à 17 h. Pendant qu'il y en a qui sont en train de taffer, qui finissent le boulot à 17 h, ben lui finit les cours à 17 h et il va faire un match le soir contre des mecs qui, des pères de famille qui eux quand on va rentrer chez eux, ont deux gamins à s'occuper. Lui il est là, c'est un gosse encore à 17 ans, il est encore en train de faire ses devoirs jusqu'à 19 h. 19 h il part au match, il part prendre le bus, il part prendre le car, parce que le mec n'est pas majeur donc il peut pas conduire. Donc il n'y va pas par ses propres moyens. Soit il a un chauffeur privé, bon maintenant je pense que oui. Soit il prend le car comme tout le monde. Et on le retrouve au stade et il affronte des mecs qui ont le permis, qui ont 20 ans de métier. Les gars, qui n'ont plus de cartable depuis un long moment, les gars. Depuis un long moment. Et il est en train de faire une saison stratosphérique, les gars. Stratosphérique. On a vu les buts. 40 buts. Passe décisif, j'ai vu un truc, non mais c'est une grandiose, 40 buts, de toute façon on a 40 buts en Liga, c'est monstrueux, depuis la MSN ce n'est pas arrivé je pense, hein. Une telle attaque, mais quelle complicité entre les trois, les mecs se trouvent partout, ils se comprennent, c'est ça qui est beau en fait dans cette équipe du Barça, c'est que tu sens qu'il y a un collectif dans cette équipe, et franchement on peut faire de grandes choses cette saison, on peut faire de grandes choses, le Barça peut faire vraiment de grandes choses, moi je vous le dis, c'est ça qui est magique en fait dans cette équipe, c'est ça qui est magique. C'est que l'évolution, c'est que le potentiel de l'équipe, je pense il est très très loin de son potentiel. Très très loin. Et moi, c'est ça qui me surprend et c'est ça qui me rend dingue. Et Koundé, j'en parle même pas. Koundé, il est exceptionnel. Koundé, dans ce début de saison, Koundé, il stoppe tout le monde. Vinicius, il l'a mis dans sa poche. Faut pas oublier que Vinicius, c'est quand même un des meilleurs ailiers gauche du monde. Il l'a mis dans sa poche au Classico. Les gars, faut voir ce qu'ils ont fait. Mais la masterclass qu'ils ont fait au Classico, les mecs, j'étais choqué devant la télé. Mais je disais, les mecs, ils sont au-dessus. Et regardez le nombre de buts qu'ils mettent sur contre. Regardez la différence par rapport à l'année dernière. L'année dernière, je disais, ils mettent jamais de but sur contre. Et cette année, ils font que ça. Ils font que ça. Et ce qui se passe, c'est simple. C'est que le Barça, eh ben, au début, ce qui s'est passé face au Bayern et au Real, c'était le même scénario. Ce qui s'est passé, c'est qu'en première mi-temps, ils ont eu un peu de mal à rentrer dedans. Et en deuxième mi-temps, ce qui s'est passé, c'est que dès qu'ils ont mis le premier but, dès qu'ils ont trouvé l'espace, parce qu'ils ont le niveau technique pour le faire, quand tu vois un Pedri qui est sensationnel, qui est sur une autre planète, je sais pas laquelle planète, je pense qu'on l'a même pas encore trouvé. Je pense que les chercheurs l'ont pas trouvé, je pense que dans 100 ans, on la trouvera pas. Voilà, je vous le dis. Dani Olmo, j'en parle même pas. Dani Olmo, le contrôle de balle, je pense que c'est un des meilleurs joueurs sur contrôle de balle qui existe. En une touche de balle, c'est un des meilleurs. C'est un des meilleurs, je suis désolé. Dani Olmo, il est sensationnel. On dirait qu'il est au club depuis des années. Mais vraiment, toute l'équipe est sensationnelle. Et Gavi, De Jong, les mecs, t'as l'impression qu'ils sont encore blessés, les mecs. Parce que les mecs sont sur le banc. Casado, il a pris sa place. Pedri, il a pris sa place. Dani Olmo aussi. Et De Jong et Gavi sont sur le banc. Alors que tu crois qu'ils sont blessés alors que ça fait 2 semaines qu'ils sont plus blessés. Mais c'est ça qui est exceptionnel. C'est qu'il y a une concurrence dans cette équipe qui permet à chacun de sortir les tripes, d'y aller au forceps,
de se tuer sur la pelouse, mon gars, jusqu'au dernier souffle. Mon gars, faudra faire un bouche à bouche, mon gars. Faudra faire des massages cardiaques, je te dis, cette saison. Faudra en faire beaucoup, hein. Faudra appeler, faudra que les médecins ils soient opérationnels parce que je pense que des massages cardiaques, il va en avoir. Tellement qu'il se la donne. Et il va avoir des cassages de reins aussi, je ne parle même pas, hein. Avec cette attaque qu'il y a, quelle équipe exceptionnelle, quelle équipe exceptionnelle. J'ai rien à dire d'autre. Voilà, c'est juste pour reparler de ce Barça qui, pour moi, peut aller très très loin. Pour moi, peut gagner avec des champions, honnêtement, hein, je vais être honnête. Il peut la gagner. Et c'est la plus belle équipe pour moi que j'ai vue depuis un long moment. C'est un des plus beaux Barça que j'ai vu depuis un long moment. Vraiment. On se régale chaque week-end. Le nombre de buts qu'ils mettent par saison, ils humilient tous les adversaires. Tous les adversaires commencent à flipper. Alors il faut continuer comme ça, hein. Moi je sais que là, vraiment, j'ai envie de payer ma place pour aller voir pour aller voir cette équipe, quoi. T'as juste envie de faire ça, en fait. Je suis désolé. T'as juste envie de faire ça. Ce Barça mérite que ça. Je suis désolé. Mais les gars, y aller, les gars, y aller au stade et filmer et kiffer, les gars, kiffer. C'est ça qui compte. C'est kiffer. Le football, c'est ça le football. C'est de passer des bons moments, comme ça. Regarder cette équipe jouer. C'est magique. C'est magique. C'est la fin de cette vidéo. C'était le Blaugrana Rosé. Il y aura des prochaines vidéos. Je sais pas quand. Je prévois pas. Je fais ça au feeling. Moi, je fonctionne au feeling, donc je fais ça au feeling. Mais les gars, ciao ciao et vive le Barça. Et je pense que vraiment cette équipe-là peut faire vraiment de grandes choses. Et le projet Flick vraiment me plaît beaucoup. Et, et les gars, on va vivre des grandes choses cette saison, moi je pense. On en a déjà vécu des belles. Rappelez-vous, essayez de vous rappeler la dernière fois que il y a eu autant de buts du côté du Barça. Je vous rappelle que la saison dernière, on gagnait que des matchs 2-1, 1-0. Que des vieux scores de merde. On se faisait chier, quoi. Mais qu'est-ce qu'on se faisait chier, quand même, les gars. Et cette année, qu'est-ce qu'on prend du plaisir à regarder cette équipe. Qu'est-ce qu'on prend du plaisir, les gars. Moi, j'ai que ça à dire. On prend que du plaisir, en fait. C'est ça. C'est Barça plaisir. Là, mon gars, t'as envie de prendre une putain de sangria, tu vois, cette saison. T'as envie d'aller en Espagne, prendre une belle sangria, te poser. Mais t'as envie de boire la sangria, tu vois. T'as envie de la boire, t'as envie de la boire, t'as envie même de l'apprécier, la sangria. C'est une bête de sangria qu'ils sont en train de nous faire, là. C'est une putain de salade, mon gars. Si tu veux, là, les aliments qu'ils mettent dans la sangria, mon gars, c'est du luxe, quoi. L'année dernière, c'était quoi, ce qu'il y avait dans la sangria? Mais c'était même pas une sangria, je pense. C'était à vomir, quoi. C'était à vomir. C'était de la merde, en fait. C'était une sangria qui avait périmé depuis au moins 10 ans, quoi. 10 ans de souffrance. Elle avait pris dans la gueule, la sangria. Et là, en fait, ils sont en train de nous faire une nouvelle recette de sangria qu'on n'a jamais vue. Qu'on n'a jamais vue. Le pied Georges, j'en parle même pas. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Ce pied Georges, c'est grandiose. C'est du génie pour moi. C'est du génie. Grâce à ça, on peut jouer vraiment haut sur le terrain. Et c'est ça qui change tout. C'est ça qui change tout. Et c'est ça que Xavi, tous les autres coachs n'ont pas compris. Et c'est quand ils ont essayé de jouer haut, à chaque fois, on s'est fait niquer. Parce qu'il n'y avait pas le piège Georges. Merci Cruyff, en tout cas. Merci Cruyff. Et repose en paix. Merci. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Il y aura des débriefs. La bise, les gars. La bise.